Une bien sombre histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, mais elle a un dénouement heureux. Oui, et cela montre en plus la résilience de notre jeunesse. Nous allons aller dans un appartement miteux à Audincourt, pourtant commune chatoyante et plutôt bigarrée. Toute cette histoire s'est passée un samedi de fin janvier 2025. D'un côté, nous avons un père, 42 piges, bien imbibé, et de l'autre, nous avons une femme, eh bien, qui prend cher, très cher. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. Donne ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Samedi 25 janvier 2025. La précision est importante, pas pour vous, mais pour moi. Nous sommes, je vous l'ai dit, dans un appartement miteux d'Audincourt. Nous avons un père de 42 piges qui est bien imbibé. Et là, il a pété un câble. Il soupçonne sa femme d'aller voir ailleurs. Il la roue de coups de poing, de coups de pied. Et tout cela devant les gosses, des gamins de 4 à 13 ans. La mère, le visage éclaté, le thorax en vrac, s'effondre. Les mômes sont tétanisés. Ils matent l'horreur. L'aîné, 13 ans, chope son phone et il balance un message à un pote. Cet SMS nous dit « Ma mère s'est fait démonter par mon père. C'est pas un jeu, c'est un SOS. » Et le pote de ce garçon de 13 ans, du même âge, capte direct que ça sent méchamment le roussi. On est samedi, pas de prof dispo, mais il dégaine Pronote, l'appli scolaire où les collégiens checkent leurs notes, leurs devoirs et causent avec leurs profs. C'est un genre de WhatsApp, mais version cahier de liaison 2.0. Il spamme la principale. Faut faire un truc, ça craint grave. La chef de l'établissement est en plein week-end. Elle voit la notif, lit le message et appelle le 17 illico. Les flics rappliquent, gyro en fanfare, pendant que l'aîné des gamins pas cons avait déjà bipé les pompiers. Les secours chopent la mère, très amochée, voire beaucoup trop amochée, et direction l'hosto. Le père, toujours bien imbibé, se retrouve menottes au poignet. Il va finir en garde à vue, la gueule encore pleine de bibines. Quelques jours plus tard, le 28 janvier, pour le matraqueur de conjointe, c'est la comparution immédiate à Montbéliard. Le proc, Paul-Édouard Laloy, balance du lourd. Violence conjugale en présence de mineurs, ITT de moins de 8 jours. Le père, sans casier, joue les repentis. Je sais pas ce qui m'a pris, je regrette. Trop tard, mec. Le verdict est sans appel. 24 mois de tôle pour toi, dont 12 fermes. Interdiction d'approcher la mère et perte de l'autorité parentale. La mère, de son côté, refuse de porter plainte, mais les stigmates parlent pour elle. Les gosses, eux, traumatisés bien sûr, filent direct chez le psy. Et somme toute, c'est une famille lambda française qu'il disait. Mais la violence, elle se fout du CV. Famille française ou pas. La France est peut-être face au fléau, encore et toujours. Le fléau est bien des couples qui se déchirent, et parfois de façon, somme toute, assez violente. Nous comptons pour l'année 2024 120 homicides, que certains appellent des féminicides. Et 2025 démarre sur les chapeaux de roue. Jacqueline Sauvage, ça vous dit ? Non ? Eh bien, c'est une personne qui a été sur le même combat. Les violences conjugales, c'est le cancer qu'on ne soigne pas, puisque c'est un mal qui ronge tous les milieux. On le trouve dans les HLM jusqu'au pavillon Chicos. Pronote, qu'est-ce que c'est au final? C'est un truc où tu vois que tu as eu 8 en maths et tu râles. Mais cette fois, Pronote a sauvé une vie. Oui. Mais combien d'autres vont encore morfler avant que ça change?
peut-être énormément. Les flics, les juges, les gamins qui jouent les héros, ça suffit pas. Parce que pendant qu'on cause, pendant que vous m'écoutez, peut-être qu'un autre bourreau lève déjà la main quelque part pour la mettre sur la gueule de sa compagne, de sa sœur, de sa fille. Triste, triste, triste.